Bonjour à tous. Voilà ce qui m'est arrivé. J'habite à Fresnes, dans le Val-de-Marne, et pendant 6 mois, je me levais à 4h30 du matin pour prendre le train de 5 heures pour le travail. Et je marchais une longue allée. Un matin, j'ai entendu 2 hurlements près du parc sur mon chemin. Rien à voir avec un chien. Environ 2 semaines après, subitement, j'ai senti une odeur d'animaux très forte à côté de moi, et j'ai accéléré le pas. Depuis ce jour, j'ai tout fait pour être en véhicule en partant le matin au travail. J'en ai parlé seulement à ma femme, qui m'a cru, vu le comportement soucieux que j'avais. Je pense qu'il existe des créatures dont nous ignorons l'existence, mais qui sont bien réelles. Merci à tous. Je suis un ancien militaire et je n'ai jamais vu un dogman en face ou nettement. Je connais bien l'arrière-pays niçois et varois. Je me suis entraîné durant de nombreuses années dans cette région. Et j'ai déjà vu des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir qui se déplacent différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Il m'est arrivé de croiser une bête qui m'a suivi durant un entraînement de nuit, où le thème était infiltration et renseignement d'un point donné. Je suis quelqu'un qui ne croit pas aux contes pour enfants. Je n'ai pas peur, donc cette nuit-là, je l'ai vu une première fois au bord d'une lisière, et je l'ai surpris. C'était une nuit hivernale, un peu claire et sans nuages. Quand je suis arrivé sur ce changement de terrain, on a l'habitude de ne pas faire de bruit. J'ai cru que c'était dans l'exercice, et j'ai donc pris soin de ne pas faire de bruit à l'approche. Bref, elle m'a senti, car je devais être à 50 ou 30 mètres. Elle s'est retournée brusquement, et est partie dans le noir. Difficile de voir précisément, mais c'était une silhouette courbée. Parfois, on voit de gros sangliers, hauts sur pattes de loin. C'est ce que j'ai cru voir. Donc, j'ai continué ma route. J'ai dû faire environ 2 kilomètres, et je sens qu'une présence derrière moi, me croyant pris en chasse, je décide de quitter le chemin, et j'attends, voir si j'ai été repéré dans l'exercice. Ce qui me suit fait la même chose, puis s'arrête à une trentaine de mètres de ma position. J'attends pour écouter. C'est silence complet. J'entends juste un peu de vent et quelqu'un qui respire fort. Je me dis, on est sur le territoire des sangliers. Je suis sur leur route. Ils me suivent. J'attends 20 minutes et je reprends ma progression. Je suis concentré sur ma mission fictive. Mais entraînement en conditions réelles. Je fais 500 mètres environ. J'arrive sur une forêt dense avec beaucoup de végétation, peu de visibilité, une descente un peu enlacée sur une piste assez étroite, et je sens quelqu'un derrière moi. Je me retourne à 10 mètres environ dans le virage derrière moi. Une forme un peu comme un chimpanzé courbé m'observe et devient agité lorsque je me retourne. Il fait des mouvements de gauche-droite. Je décide d'avancer à pas décider. J'ai tout mon équipement et je ne veux pas allumer de lumière blanche, donc j'allume une lumière rouge, et pour voir une chose avec un pelage dégarni qui prend la fuite dans un grognement assez agressif pour me stopper et me dire qu'il faut le mieux ne pas suivre cette chose. Un sanglier, ça a des sabots. Là, sa démarche te fait penser à un primate qui fait craquer les branches comme un humain. Cependant, il n'était pas très grand. Je dirais 1,50 m debout maximum. Je l'ai vu courbé de la forme d'un sanglier. Je continue et je l'ai revu à plusieurs reprises, assez loin cette fois, et à quelques kilomètres de mon point final. Il s'est arrêté et ne m'a plus suivi. L'endroit, je l'ai repéré sur ma carte. J'y suis retourné 2 jours en balade en randonnée avec ma femme, histoire de chercher des champignons où personne ne va, car c'est trop loin de toutes les routes. J'ai senti une présence mâle, pas quelque chose de bon. J'ai donc poursuivi sans rien dire. Et je me suis renseigné sur l'endroit, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grottes et d'endroits rocheux. C'est assez étrange comme endroit. Expliquer qu'est-ce qui m'a suivi, assez difficile. Je le raconte ici en anonyme. Je n'en parlerai plus d'ailleurs. J'en ai jamais parlé, même à l'armée.
témoignage me rappelle une histoire vécue. Elle est authentique, mais je ne sais pas exactement ce que j'ai vu. Une nuit, je dormais dans ma voiture. J'ai entendu un frottement contre ma carrosserie. Ce bruit me réveille. Un autre frottement devant, puis un autre du côté de ma portière. Je le répète, je suis éveillé. En plus du bruit, j'ai vraiment l'impression d'une présence très proche. Autant vous dire que j'ai la trouille. Et pourtant, j'ai été videur et joueur de rugby. Le bruit s'arrête quelques secondes avant de reprendre. Mon esprit panique. La nuit est sans lune et je suis dans un chemin agricole bordé d'arbres. Je tente de me maîtriser. Je réfléchis. Ma première idée, me remettre à l'avant pour démarrer en trombe. Mais sans trop savoir pourquoi, j'ai saisi le nerf de bœuf sous le siège conducteur et saisi la poignée de la portière. Je me dis attendre le passage de mon côté et ouvrir brutalement pour que la chose se prenne un coup de portière. Les portières de Goffle 3, c'était du solide. Je sors brusquement, aucun choc. Je m'attends à un assaut, à rien. J'entends un bruit de fuite dans mon dos. Volte-face avant que la chose disparaisse dans la courbe, j'aperçois une vague silhouette. Le plus effrayant, cette chose court comme un singe, avec l'aide de ses bras. Après mon émotion, je suis reparti fissa vers une agglomération. Je certifie l'authenticité de cette histoire. En 2011, j'ai observé une créature vraiment effrayante, non pas dans la forêt, mais devant ma fenêtre. C'est la réaction effrayée de mon chat qui m'a poussé à aller voir ce qui le terrorisait à l'extérieur. Je n'ai pas pu observer aussi précisément que les témoignages, car dans l'obscurité et la créature s'est enfuie très vite. Cependant, le bruit, car elle a grogné en claquant de la mâchoire quand j'ai ouvert, avant de s'enfuir. Et l'énorme silhouette de la chose m'a complètement terrorisé, au point qu'ensuite je m'étais mis à me renseigner sur la présence de loups dans les environs et que j'avais peur de laisser sortir mon chat par peur qu'il ne se fasse dévorer en fait. J'en ai parlé autour de moi, mais mes proches pensaient que je leur faisais une blague ou que j'avais vu juste un loup, un gros chien, un coup à passer pour une folle quoi. Donc j'ai lâché l'affaire en me convainquant que c'était un gros chien. Mais la silhouette, la dentition et surtout le grognement de ce que j'ai vu n'était en rien comparable à un gros chien. On aurait plus dit un très gros loup, dont le grognement avait la résonance du grognement d'un ours. Mon chat, pourtant habitué à l'extérieur quotidiennement, et même de nuit, est monté à l'étage et n'a plus voulu redescendre avant le lendemain matin. Il s'est caché dans un petit recoin. Moi, je suis quelqu'un de plutôt terre-à-terre, voire tendance sceptique. Si j'ose dire, donc, j'ai fini par relativiser cette expérience. Mais je vous laisse quand même ce témoignage, car cela m'a beaucoup perturbé. Les témoignages m'ont renvoyé 20 ans en arrière. J'étais en voiture avec un ami, c'était la nuit. Nous étions sur une route de campagne, nous écoutions la musique, nous discutions, quand soudain, mon ami freine, parce que ce que l'on pense dans un premier temps être un animal traverse la route d'un coup. On s'est regardé, il me dit « Tu l'as vu toi aussi ?» Je lui ai répondu « Oui, j'ai vu, mais c'est pas un animal que j'ai vu. » Il m'a dit la même chose. On a continué notre route dans le silence le plus total. Et jamais nous n'en avons parlé, ni entre nous, ni à qui que ce soit. On pensait qu'on avait halluciné, mais en écoutant les témoignages et les autres, je me dis, ce n'est peut-être pas une hallucination. Dans les années 90, dans les Landes, mon grand-père, qui avait de grands terrains autour de son habitation, m'avait raconté une histoire à glacer le sang. Il me disait
qu'une bête, mi-homme, mi-loup, vivait dans les bois et s'en prenait à ces animaux. De ses dires, il l'avait aperçu plusieurs fois. Je me retrouve ici à écouter vos témoignages, car il y a 2 jours, en rentrant chez moi, en voiture, en pleine campagne bretonne, j'aperçois sur ma gauche 2 yeux rouges qui se retournent vers l'arrivée de ma voiture. J'arrivais à petite vitesse, 50-60 km/h, en une fraction de seconde, avec une agilité et une rapidité hors normes. Je vois traverser devant moi un animal, enfin une chose, qui traverse la route pour disparaître vers une route sur la droite, où se trouvaient quelques maisons. En quelques secondes, c'était fini. La chose avait disparu. Je l'ai pourtant bien aperçu, et ce n'était pas un homme, ni un animal. Je vis depuis toujours à la campagne, et j'ai moi aussi des chasseurs dans la famille. Les animaux sauvages de la forêt, je les connais, mais ce qui a traversé devant moi était gigantesque, aussi haut au garrot qu'un dog allemand. Son dos était complètement voûté, il était bossu. Ses hanches étaient ramassées comme la silhouette arrière d'une hyène, vraiment voûtée. Cette chose que j'ai vue était par contre beige. Je ne l'oublierai jamais, car ce qui m'a le plus surprise, c'était ses pattes et ses poils. Ses pattes arrière ressemblaient à celles d'un chien, d'un loup, mais extrêmement musclé et trapu. On distinguait une espèce de genou beaucoup plus visible, et ses pattes avant étaient comme des bras de singe, mais très longs. Je n'ai pas bien distingué sa tête. Ça s'est passé si vite. Ses poils étaient beiges, mais très sales, et ils étaient très longs à certains endroits. Les pattes, le long de sa colonne et sa tête entière. Une fois la chose disparue sur ma droite, j'ai stoppé la voiture net, et je me revois encore me dire à haute voix dans la voiture: « Mais c'est quoi ça? C'était quoi ce truc, bordel ?» J'ai fini par reprendre la route, et depuis, ça me tracasse. Les témoignages sont très percutants. Nous avons vécu une situation similaire, une nuit sur un lac en cabotage. Les oiseaux qui s'affolent à 11 heures du soir. Un grognement terrible. Notre ami a vu exactement ce qui était dessiné. De mon côté, je n'ai entendu que le seau dans l'eau. Nous y sommes retournés un soir en cabotage et les mêmes bruits de grognement ont recommencé. À ce moment, nous avons pris peur, mon mari et moi, et sommes donc partis. Non alcoolisés et non fumeurs, je précise bien. Une nuit, je rentrais en moto dans le sud-ouest de la France. J'ai aperçu au loin, avec mes phares et la brume, une bête traverser la route d'une drôle de manière. Je décide de m'arrêter. Une fois parvenu à l'endroit, je tourne mes phares vers la direction où je l'ai vu partir. Et là, un espèce de gros chien, à l'allure très bizarre et flippante. Je me dis, le pauvre, il a sûrement eu un accident pour déambuler comme ça. Et lorsqu'il s'est tourné vers moi, j'ai eu le sang glacé. Il était horrible. J'ai donc décidé d'accélérer et reprendre ma route, la trouille au ventre. Le dogman s'est penché vers moi, à hauteur de mon pare-brise. Il y avait des couleurs et des lumières que je n'expliquais pas. Je me souviens de sa mâchoire terrifiante. J'ai cru à une farce de mauvais goût. J'y pense tous les jours. Avec les témoignages, je suis rassuré de savoir que je ne suis pas fou.